Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à toutes et à tous à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible, où nous présentons une étude de tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, chaque jour du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 12. Dans notre épisode aujourd'hui, nous étudierons les versets 1 à 9. Préparez vos Bibles et de quoi prendre des notes, et je vous encourage, si vous avez des questions, à nous les envoyer à l'adresse info@toutelabibble.net. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez nous contacter via les numéros qui seront visibles durant les pauses. Comme nous commençons l'épisode, j'accueille mon invité, le serviteur de Dieu, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités. Bienvenue à tous. Frère Youssef, avant de commencer notre étude du chapitre 12, si nous revenons de nouveau au chapitre 11, nous voudrions nous concentrer sur deux mots. La première parole que Dieu a dite de ceux qui voulaient bâtir une tour, dans le verset 5, il dit « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les fils d'Adam. » Et il dit de nouveau les fils d'Adam, bien que l'histoire d'Adam en tant que tête s'est terminée avec le déluge. Et donc après le déluge, Noé est devenu la tête de ceux qui sortaient de l'arche et la tête des peuples qui suivaient. Pourquoi est-il revenu à Adam? Je vois dans cela une référence à l'indépendance, l'esprit d'indépendance qu'avait Adam. Une référence au désir d'être comme Dieu, comme lui a insinué Satan. C'est comme s'il voulait dire que Adam a fait cela et les fils d'Adam, malheureusement, ont suivi le même chemin, le chemin de la rébellion, de l'indépendance et de la séparation de Dieu. Et ce chemin-là ne peut amener aucune bénédiction, mais plutôt le jugement et la malédiction. Oui. Si nous continuons aussi après ces versets, quand nous arrivons au verset 6, Dieu dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. » Que comprenons-nous de ce verset? Nous pouvons y voir au moins deux choses. La première chose, quand il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue », bien sûr, ceci leur donne un pouvoir extraordinaire. C'est pourquoi je vais les affaiblir en brouillant leur langage et en les dispersant. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous n'avons pas un seul langage, ni une seule langue. Nous avons beaucoup de langues. Il est dit qu'il y a 2000 langues, et même plus que 2000. Mais il ne faut pas oublier que l'ordinateur a donné à tout le monde une seule langue et un seul langage. Et je crois que ceci nous mènera à la deuxième idée. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Et pour cela, il n'y a d'autre solution que de descendre et de détruire tous les fils d'Adam. Et je crois que nous vivons dans un temps où nous avons une langue et un langage, et c'est l'ordinateur qui a rendu possible à ceux qui vivent dans les campagnes et les cavernes et n'importe où dans le monde d'être connectés avec tout le monde. Et donc le jugement du Seigneur est imminent. Vraiment, nous sommes en train de vivre dans des temps, et ces paroles sont très dangereuses. Rien ne retiendra les fils des hommes de faire tout ce qu'ils ont projeté. Tout ce qu'ils veulent, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Donc l'homme, je crois aujourd'hui qu'il y a des compagnies de construction dont le slogan est « Donnez l'idée et nous construirons ». En effet. Dites n'importe quelle idée, pensez à n'importe quoi et nous la ferons. Je crois que nous sommes maintenant arrivés à des lignes rouges et Dieu ne pourrait pas rester silencieux, ce qui montre et suggère que la fin de toute chose arrive. Merci. Comme nous commençons le chapitre 12, nous devons nous arrêter là pour l'expliquer. Lui et son rôle dans le livre de la Genèse et des débuts desquels il nous parle. Alors nous avons compris que le livre de la Genèse est divisé en deux parties, de 1 à 11 et de 12 à 50. Nous avons montré une diapositive à propos des sections du livre de la Genèse. Pouvez-vous nous expliquer ces sections de nouveau, comme elles paraissent sur l'écran? Alors c'est clair que la section du chapitre 1 au chapitre 11 couvre une période de 2000 ans. Et elle renferme 4 événements. Les 4 événements sont la création, chapitres 1 et 2, la chute, chapitres 3 à 5, le déluge, chapitres 6 à 9, et la tour de Babel, chapitres 10 et 11. Et maintenant, nous commençons la deuxième section.
du chapitre 12 à 50, et qui couvre une période plus courte. Et il est clair ici que le rythme Oui. est bien plus lent parce qu'il se concentre sur 4 familles. 4 familles ou 4 patriarches. Abraham, du chapitre 12 au chapitre 24. Isaac, chapitre 21 à 27. Jacob, de 27 jusqu'à 49. Et Joseph, qui prend le 37 dernier jusqu'à des la 4 fin. quarts. Et bien sûr qu'il y a un chevauchement. C'est-à-dire Abraham est le père d'Isaac et donc nous lisons chevauchement à propos entre les d'Abraham chapitres, dans... oui. Exactement. Oui. Nous présentons cette division devant nos chers téléspectateurs. Oui. Nous commençons le chapitre 12. C'est le début de la deuxième De la section Genèse. du livre de En la effet. Genèse qui parle de 4 patriarches, le premier est Abraham. Exactement. Et c'est pour cela qu'il parle d'Abraham ici. Et pour en savoir plus sur Abraham, il faut lire les derniers versets du chapitre Oui. 11. Et après cela, nous commençons la lecture du chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 27. Oui. Voici la lignée de Téra. Téra eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Téra dans le pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarai et la femme de Nahor Milca. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milca et de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Téra, le père d'Abram, vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. L'Éternel dit à Abram, « Quitte ton pays, ta patrie, ta tribu et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abram partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Au début, nous lisons à propos d'Abram, ensuite à propos de son voyage, et nous trouvons cela dans le chapitre 11, 27. Parlez-nous du début de l'histoire d'Abram, frère Youssef. Alors, nous pouvons dire que il y a 10 générations entre Adam et Noé. Et entre Noé et Abraham, 10 générations aussi. Adam représente le début de l'humanité, et Noé représente le début des nations, et Abraham représente le début de la nation. La nation. Et nous remarquons que ceux qui ont quitté Ur en Chaldée sont 4. Oui. Ceux qui sont arrivés sont 3. Ce qui nous rappelle plusieurs incidents où 4 personnes sont sorties et 3 sont arrivées. Par exemple, la famille de Lot. Ils sont sortis 4 de Sodome. Et ils sont arrivés à Tsoar, 3 personnes. Et ce qui s'est passé ici, c'est que l'un est mort, qui est Térak. Et quand nous lisons le livre de Josué dans le chapitre 24, nous apprenons que cette famille-là, comme tout le monde, pratiquait l'idolâtrie. D'où provenait cette idolâtrie? Du chapitre 10 et du chapitre 11, où nous voyons la tour de Babel et Nimrod, le grand rebelle, qui est le père de l'idolâtrie et du paganisme, selon la plupart des chercheurs et des historiens. Donc la graine a commencé avec Nimrod et Babel, et elle s'est répandue sur toute la terre. Ceux qui ont été dispersés, ils ont pris l'idolâtrie avec eux. C'est pour cela que nous trouvons l'idolâtrie dans tous les pays du monde. Dieu a voulu choisir ou mettre à part un peuple ou une famille, afin que le nom de Dieu soit présent, ainsi que la connaissance de Dieu dans cette famille. Donc il a choisi la famille d'Abraham, non pas à cause d'Abraham, parce que Abraham aussi adorait les idoles, tout comme sa famille. Mais je l'ai choisi, comme dit Dieu dans le chapitre 18 de la Genèse. Je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Donc Dieu a donné à Abraham, il lui a donné une connaissance spéciale. Il l'a distingué en lui donnant un don incroyable et exceptionnel. Nous comprenons ceci des Actes des Apôtres, chapitre 7, ce qui nous montre aussi combien la Bible est harmonieuse.
Dans le chapitre 7, Étienne nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 7, Étienne nous dit que le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham. Et quand le Dieu de gloire est apparu à Abraham, il a mépris toute la gloire terrestre. Oui, Tout ce qui est sur la terre est poussière, bien qu'il soit venu d'une ville magnifique, mais par les yeux de la foi, il a vu que cette ville n'a pas de fondation. Et il voyait, et il désirait, et il aspirait à cette ville dont les fondations ont été établies et bénies par l'Éternel lui-même, comme nous lisons dans Hébreux 11. parfait. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de quitter sa terre, sa patrie et sa famille juste pour en quelque sorte immigrer? Il aurait pu avoir une relation avec Dieu dans sa patrie. L'autre question est, quand Dieu a appelé Abraham, pourquoi Lot est-il allé avec lui? À vous, frère Youssef. Pourquoi partir? Parce que c'est un principe extrêmement important, des principes de la foi. Dans Hébreux 11, nous lisons que par la foi, Abraham, quand Dieu l'a appelé, a obéi de partir. Il est parti, sans savoir où il allait. Et quand nous lisons l'évangile de Jean chapitre 10, il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom et les fait sortir. Quand nous lisons l'épître aux Hébreux, nous trouvons que l'invitation a été étendue à tout le peuple de Dieu. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp. Et dans Apocalypse chapitre 18, une voix venant du ciel dit « Sortez du milieu d'elle, du milieu de Babylone, mon peuple, pour ne pas vous associer à ces péchés et ne pas être victime de ces fléaux. » Alors, il y a un principe très important qui est le principe de sortir, de se séparer. Peut-être, comme je vois, qu'il y a deux raisons pour cela. La première raison, c'est la grande influence de la famille sur la personne, parce qu'ils peuvent le ramener à l'idolâtrie, donc il doit sortir de sa terre et de sa famille. N'oublions pas que Salomon, le sage, quand il s'est marié avec des femmes qui ne sont pas pieuses, qui ne sont pas du peuple de Dieu, ces femmes donc entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux dans sa vieillesse. Et c'est une tragédie. Mais il y avait une autre raison aussi que je vois. C'est que Dieu voulait établir une terre et un peuple au milieu duquel la connaissance de Dieu est bien établie. Et ce peuple est la terre de Canaan. Canaan, l'homme mauvais et corrompu dont nous avons vu les péchés dans le chapitre 9. Et voyons ce qu'il nous dit dans le chapitre 11, dans le verset 31. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Donc Dieu voulait leur donner le pays de Canaan. Lorsque le péché des Amorites serait complet et lorsque le peuple serait détruit dans cette terre, afin que Dieu établisse ici, dans cet endroit de la terre, son temple, où il sera adoré et son nom sera connu. Oui, vous avez fait un lien entre l'appel ici dans le chapitre 12 et les paroles d'Étienne dans Acte 7. Oui. Le Dieu de gloire est apparu. Oui. Et dans la conclusion d'Étienne dans Acte 7, il dit qu'il a vu un homme dans la En effet. gloire. Et si nous voulons établir une connexion, c'est que quand le Dieu de la gloire appelle une personne, il l'appelle afin d'arriver vers la gloire qui est avec Jésus-Christ maintenant. Donc si nous voulons retracer la direction de l'appel d'Abraham à partir de ces versets, parlez-nous de l'appel d'Abraham mot pour mot. Quelles sont les conditions? Que fera Dieu avec lui? Parlez-nous du chapitre 12. Dans le chapitre 12, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Et nous remarquons ici un principe très important de la foi. Dieu ne lui dit pas où aller. Oui. Dans la foi, je ne conditionne pas Dieu de me montrer toute la route. Mais l'Écriture nous dit dans Hébreux 11 que Abraham est parti sans savoir où il allait. Si nous pouvions lui demander, il aurait dit « Je ne sais pas ». Est-ce possible qu'un homme prenne sa femme et son vieux père et son neveu pour aller quelque part sans savoir où? Il dirait « Moi je ne sais pas, mais celui qui m'a appelé le sait. Et il a obéi. » Il a obéi. Je ne sais pas ce qui m'attend pour demain.
Mais je suis absolument sûr d'une chose, c'est que je suis Entre les mains de Dieu. Donc, allez, vas-y, je ferai de toi une très grande nation. Et voilà les bénédictions de l'obéissance. Première chose, une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et en effet, le nom d'Abraham est très connu dans tout le monde. Et toutes les religions respectent cet homme. Et sa fierté et son plus grand bonheur, c'est qu'il était le seul homme à être appelé l'ami de Dieu, l'ami intime de Dieu. En anglais, friend of God. Oh, ami. Mais est-ce possible qu'un homme soit l'ami de Dieu? Abraham était le premier homme à être appelé l'ami de Dieu. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et en effet, partout où il allait, dans son obéissance à Dieu, il était une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et tout ceci s'accomplira à une seule condition, qui est celle d'obéir à Dieu. Va, et il part. Et donc Dieu a accompli toutes ces promesses qu'il avait données à Abraham. Toutes ces bénédictions que nous avons citées. Et Abraham était spécial parce qu'il a obéi quand il a Oui, été appelé. oui. Si nous nous arrêtons sur l'un des points de la bénédiction, l'appel et la bénédiction, il dit « Je rendrai ton nom grand ». Oui, Nous avons vu un grand problème dans le chapitre 11 avec des gens qui voulaient se faire un nom, bâtir une tour et se faire un nom. oui. Il y a un contraste entre ceux qui voulaient se faire un nom et celui dont Dieu rend le nom grand. Avec qui ça marche? Le Christ a établi un principe qui a été mentionné plusieurs fois dans les évangiles. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous suivons l'enseignement du Christ. Le Christ, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il cherchait vraiment à glorifier son nom? Au contraire, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié, il ne s'est pas satisfait. Mais la Bible nous dit que Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et bientôt arrivera le jour où tous les noms disparaîtront. Mais heureux soit tout homme qui connaît le nom du Christ, je le protégerai, parce qu'il a connu mon nom. Si nous voulons donner un avertissement concret, frère Youssef, à chaque personne qui cherche à immortaliser son propre nom dans n'importe quel domaine, et ça m'attriste de dire que même au niveau spirituel et théologique, par exemple ceux qui font des conférences pour immortaliser leur nom, ceux qui publient des livres pour se faire un nom, ceux qui font des programmes pour se faire un nom, ou qui établissent même des ministères à leur nom, dites-nous quel avertissement donne la Bible à ces personnes. C'est-à-dire, nous avons un exemple magnifique. Quelqu'un dont le Christ a témoigné et qui ne s'est jamais glorifié lui-même. Quand on lui a demandé qui tu es, il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis qu'une voix. Pourquoi faites-vous attention à moi? Je ne suis qu'une voix qui se dissipe après un temps. Mais concentrez-vous sur celui qui est entre vous, car il faut que lui augmente et que moi, je diminue. » Je crois que le Christ a lui toute la gloire. Témoigne de gens, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Donc celui qui cherche à immortaliser son nom sera oublié un jour ou l'autre. Oui. Mais celui qui cherche à glorifier le nom du Christ sera vraiment élevé. Nous ferons une pause et reviendrons pour une question. Au début du verset 7, frère Riyad, il dit « L'Éternel apparut à Abraham ». Nous voudrions avoir une idée des apparitions de Dieu à Abraham. À vous, frère Youssef. Nous pouvons dire qu'il y a eu au moins 4 apparitions dans la Bible. La première apparition n'est pas mentionnée dans la Genèse, mais dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie. Ici, il ne mentionne pas cette apparition, mais cette apparition est celle qui a éloigné le cœur d'Abraham de sa terre et de sa famille dans un temps où le voyage était difficile, parce qu'il n'y avait pas de moyens faciles de transport et de communication. Donc c'était difficile. Mais le Dieu de la gloire a détourné le cœur d'Abraham de cette terre parce qu'il a recherché le Dieu de gloire. Et dans le verset que vous avez mentionné, le verset 7, nous voyons la deuxième apparition. Et Dieu est apparu à Abraham. Non seulement il est apparu, il lui a dit « À ta descendance, je donne cette terre. »
Et la Bible dit qu'il a construit là un autel en l'honneur de Dieu. Pas celui qui lui a promis la terre, mais celui qui lui était apparu. Et c'est comme si Dieu était plus important dans le cœur d'Abraham plus que Que la terre. la terre. Oui, La troisième fois, nous la voyons dans le chapitre 17, et cela après une période d'à peu près 13 ans, dans laquelle la foi d'Abraham est apparue faible, donc dans le chapitre 17. Et lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui a donné la marque de l'alliance et a établi la circoncision. c'était la marque de l'alliance. Exactement. Oui. Et la dernière fois que nous voyons cela, c'est dans le chapitre 18. Je crois que c'est l'une des fois les plus célèbres, quand Dieu est apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré et lui a donné la promesse d'Isaac, de la naissance d'Isaac. Et il lui a aussi révélé l'intention de ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe, comment il voulait exécuter son jugement à cause de son grand mal. Quand Dieu est apparu à Abraham, la Bible dit qu'il a construit là un autel en honneur de l'Éternel. Oui, Nous voudrions savoir ce qui rendait Abraham spécial dans la construction des autels. Regardons d'abord ce schéma, nous voudrions ensuite avoir votre commentaire. À vous. alors si nous regardons la dernière ligne en bas, nous trouvons que chacun des 4 patriarches avait un thème spécial, que nous trouvons très clairement plus tard dans la Bible. Qu'est-ce qui distingue Abraham? Il a été choisi et appelé par Dieu. Oui, Et ce thème, nous le trouverons dans toute la Bible. oui, Isaac nous donne une autre idée, la filiation et l'héritage. Il est né pour hériter, ou il est devenu un fils pour hériter. Si nous sommes des fils, nous héritons. Avec Jacob, nous trouvons un thème très important pour les enfants. Quel père ne corrigerait pas son fils? Donc nous trouvons la discipline et la formation. Comme Jacob a souffert, Joseph a souffert, mais il y a une grande différence. Jacob a souffert à cause de ses péchés, tandis que Joseph a souffert à cause de sa justice. Et ici, nous trouvons un autre thème dans la vie de Joseph, la souffrance et la gloire. Et si nous regardons plus loin, Abraham a bâti 4 autels. Comme nous le voyons ici, il y avait 4 autels dans la vie d'Abraham. Il y avait 4 puits dans la vie d'Isaac. Il y a 4 colonnes qui sont mentionnées dans la vie de Jacob. Et finalement, il y avait 4 vêtements, ou nous pourrions dire 4 maisons, où Joseph a vécu, de la maison de son père à la maison de Potiphar, à la prison. à la prison, et puis au palais et au trône. Oui. Donc, il est l'homme des autels. Il y a 4 autels dans sa C'est vie Abraham, et oui. le premier autel qu'il a bâti est dans ce chapitre, C'est le vrai. chapitre 12. Parfait. Et puis directement, il dit, verset 8, « Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel à l'Éternel Oui. et fit appel au nom de Oui. l'Éternel. C'est l'autel numéro 2, juste. mais il nous dit où il est allé et a dressé ses tentes. Parlez-nous de la tente et de sa location géographique. Il faut dire, j'aime beaucoup le fait que Abraham fait toujours la distinction entre la tente et l'autel, ou l'autel et la tente. L'autel représente sa relation avec Dieu, la tente sa séparation du monde. Pourquoi n'a-t-il pas bâti de maison? Parce qu'en fait, son cœur n'était absolument pas attaché à cette terre. Il dit dans Hébreux chapitre 11 qu'il attendait la cité, qui a de solides fondations, celle qui a pour architecte et constructeur Dieu. Il nous dit dans le même chapitre, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui dans cette même promesse. Alors donc Abraham se considérait comme étranger dans ce monde. Et comme il était étranger, il s'est exprimé en habitant sous les tentes. Aujourd'hui, si quelqu'un visite une ville sans avoir l'intention d'y rester pour longtemps, il s'installera dans un hôtel. Mais dans le passé, il n'y avait pas d'hôtel. Chacun avait sa tente, où il pouvait s'installer pour un temps et ensuite partir. Donc Abraham se distingue par les tentes qui reflètent sa relation avec le monde et l'autel, sa relation avec Dieu. Ce qui me rappelle 1 Thessaloniciens chapitre 1. Vous vous êtes tourné vers Dieu en quittant les idoles. Pour servir. Pour servir, c'est l'autel. Et pour attendre du ciel son fils, c'est donc la tente. Je suis un étranger dans ce monde. Oui. Alors donc, ce qui distinguait Abraham était la tente et l'autel. Mais regardez la position de la tente. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Nous avons déjà dit dans un épisode précédent que l'est signifie toujours s'éloigner de Dieu. Oui. Et le mot Haï signifie un tas de ruines, alors que Bethel signifie la maison de Dieu. Le tas de ruines, pour le croyant, le monde entier est un tas de ruines, alors que
Nous sommes des touristes et notre destination et notre pays est le ciel. La maison de Dieu est celle que je cherche. C'est pour cela, la position est magnifique. S'il tourne le visage vers Bethel, son dos sera tourné vers Haï. S'il tourne son visage vers Haï, son dos sera tourné vers Bethel. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas joindre le ciel Oui, et la terre en même temps. Personne ne peut servir 2 maîtres. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. ce sont vraiment des leçons importantes à apprendre de la vie de l'homme de la foi, C'est vrai. Abraham. Il a tourné le dos à Haï, Oui. qui est le tas de ruines et qui représente tout le monde, et il a tourné son visage vers Bethel, et il était toujours séparé de la terre. Ce que symbolise les tentes est connecté au ciel, ce que symbolise les autels. C'est vrai. L'autel était sa connexion avec le ciel. Là, il a construit un autel en l'honneur de l'Éternel et a fait appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham a continué par étapes en direction du Negev. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode et nous continuerons le chapitre 12 dans le prochain épisode. Qu'avons-nous appris de cet épisode aujourd'hui? Dieu ne nous explique pas tout le chemin du début parce qu'il veut nous apprendre à vivre dans la foi comme Abraham. Par la foi, Abraham a obéi quand il était appelé. Bien sûr qu'il ne sut pas où il allait, mais il a obéi la voix de Dieu. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans le futur, mais nous sommes sûrs que Dieu qui connaît le futur est avec nous. La même idée, même si nous sommes dans le désert, sur les montagnes ou dans les vallées, nous ne sommes pas seuls, et nous ne les traversons pas seuls. Mais notre Dieu vivant connaît la route et il connaît le chemin. Nous devons seulement avoir la foi et obéir et chanter « Tu me tiens la main, tes pensées me guident, et puis tu me mènes à la gloire. » Nous avons appris que le thème de la vie d'Abraham était l'autel et la tente. L'autel représente la relation avec Dieu, et la tente représente la séparation du monde. Et j'espère que tous les croyants, moi inclus, mèneront la même vie. Parfait, merci à tous, merci Que Dieu frère vous bénisse. Youssef. Chers téléspectateurs, nous avons appris aujourd'hui l'importance de partir. Mais partir d'où? Abraham est parti d'Ur en Chaldée. C'était impossible pour lui d'établir une relation avec Dieu dans une terre remplie d'idolâtrie. Il devait partir, il devait se séparer et aller là où Dieu voulait le mener. Ne pleurez pas quelque chose que vous laissez sur la terre où vous vivez, car elle est un tas de ruines. Toute la terre est un tas de ruines, mais fixez vos yeux sur celui qui vous appelle et associez-vous au Seigneur. Je vous assure que vous n'aurez aucun regret en acceptant cette invitation. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.